Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui porte sur les forces intermoléculaires, cas de liaison hydrogène. L'objectif, c'est de produire une baladodiffusion qui décrit l'impact des forces intermoléculaires dues au pont H en y intégrant les caractéristiques physico-chimiques. Qu'est-ce qu'une liaison hydrogène? La liaison hydrogène est un type d'interaction dipôle-dipôle entre un atome d'hydrogène participant déjà à une liaison covalente polaire, azote-hydrogène, oxygène-hydrogène ou fluor-hydrogène, et un atome d'oxygène, d'azote ou de fluor très électronégatif portant des doublets libres et appartenant à une autre molécule. Les liaisons hydrogènes sont caractérisées par une énergie libérée autour de 40 kJ par mol qui représente 10% d'énergie lors de la rupture d'une liaison covalente. Exemple de liaison hydrogène, cas de la molécule d'eau. La molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène se forme une liaison dite covalente étudiée antérieurement. Pour le cas d'espèce, il est question d'étudier une liaison existante entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène appartenant à deux molécules distinctes. Il faut noter que les molécules d'eau sont liées entre elles par des interactions de type électrostatique très particulières. Si nous voulons généraliser le cas, nous prenons deux atomes A et B appartenant à deux molécules distinctes, fortement électronégatifs. Alors, dans la molécule AH, alors l'atome A est électronégatif et l'atome H est électropositif. Alors, la différence de polarité au sein de la molécule AH permet à l'atome d'hydrogène de former avec l'atome B une liaison dite liaison hydrogène. L'hydrogène constitue une force importante dans le maintien de la structure et dans les propriétés de nombreux composés. L'importance des liaisons hydrogènes se voit dans les points d'ébullition des hydrures du groupe 5A, 6A et 7A. Il est à noter que l'augmentation du point d'ébullition est proportionnelle à la masse des différentes molécules. Or, pour les éléments du groupe 4A, plus la masse augmente, plus le point d'ébullition augmente également. Dans les groupes 5A, 6A et 7A, la même règle est respectée pour tous les autres, sauf l'hydrure d'azote, l'hydrure d'oxygène et l'hydrure de fluor qui font exception à la règle. Ces trois molécules ont une certaine particularité, c'est de pouvoir former entre elles des liaisons hydrogènes. Et c'est l'existence de ces liaisons hydrogènes qui fait que pour les faire passer de l'état liquide à l'état gazeux, il nécessite beaucoup plus d'énergie. La molécule d'eau, quant à elle, a une certaine particularité, tout simplement parce que l'oxygène de la molécule d'eau a deux doublets non liants qui engendrent des liaisons hydrogènes et au sein de cette molécule d'eau, il existe plus de stabilité. En guise de conclusion, le schéma de concept de la leçon étudiée, servez-vous de cette structure pour produire des baladodiffusions similaires. Merci de votre compréhension.